Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 9 décembre. Donc, on a quelques points, bien sûr, pour faire suite à notre séance de la semaine passée, qui était la séance, entre autres, du budget. Donc, avant qu'on débute, on aurait l'ajout d'un point, le point 16.1, en fait, qui est une reddition de compte là, concernant un programme d'aide qui provient, entre autres, de notre député. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un avec l'ajout qui est prêt à en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. Ensuite, la rubrique 3, les procès-verbaux. Donc, on a celui de la séance extraordinaire qui était la séance essentiellement qui portait sur le budget. On avait aussi la séance ordinaire tout de suite après. Alors, vous avez reçu les documents via l'intranet. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. On n'avait pas de correspondance. Dépôt des rapports maintenant. Maître Loisel. Oui, alors, il y a 4 dépôts il y a 5 rapports. Statistiques du permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de novembre 2024. Les rapports concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville pour la période allant du 1er au 30 novembre 2024. Le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le second projet du règlement 494-2024, qui est un règlement qui modifie le règlement de zonage concernant beaucoup d'usages dans une zone, dans la zone C05-510. Et en fait, la déclaration des intérêts pécuniaires aussi de l'ensemble des membres du Conseil, conformément aux articles 357-358 de la Loi sur les cités et villes, ce qu'on fait une fois par année. Merci beaucoup. Maître Loisel. Donc, on n'avait pas ce soir de compte à payer, de chèques. On les a fait la semaine passée. Alors, gestion contractuelle, maintenant, 7.1, en fait, c'est le décompte progressif numéro 6. On a une recommandation favorable pour les travaux du centre-ville. Alors, c'est de prendre acte du décompte progressif numéro 6 préparé par M. Simon Hall, l'ingénieur chez EXP. Qui représente 1 231 113,69 taxes incluses, soit 12,9 12,09 d'autoriser le paiement d'1 108 002,33 taxes et retenues contractuelles incluses, toujours aux entreprises GNP, laquelle somme correspond au montant de la facture numéro 50057 datée du 26 novembre 2024 et d'autoriser notre directeur des services des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie a signé tous les documents pour la ville de Nicolet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 7.2, vous avez vu au budget qu'on concrétisait cette année le projet de Pump Track, qui est le projet du budget participatif citoyen de l'année passée. Alors, on s'en va en appel d'offres. Alors, il s'agit de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur des services des ressources matérielles et informationnelles et des travaux publics daté du 29 novembre dernier et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres incluant la grille de pondération qui sera utilisée sur le service SEAO. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un? Merci, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. Donc, on n'avait rien, ressources humaines, ni service de l'aménagement. On s'en va, service du greffe et des affaires juridiques maintenant. 10.1, c'est une résolution qui revient à chaque année, en fait, qui permet de nommer les responsables qui peuvent intervenir sur les routes numérotées. Donc, on parle des routes du ministère des Transports. Donc, la résolution, c'est pour l'année 2025, c'est de se porter garante auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable de tous les travaux prévisibles ou imprévisibles que la Ville de Nicolette effectuera ou qu'un sous-contractant effectuera en son nom, de désigner M. Louis-François Caron, directeur des services des travaux publics, M. Antoine Lajumonnière, directeur du service de l'ingénierie, ou en leur absence, M. Mathieu Audet, directeur général, ou à son absence des 3 premiers, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations à titre de responsable pour et au nom de la Ville, et d'autoriser notre directeur du service des travaux publics, M. Caron, ainsi que M. Lajumonnière, directeur du service de l'ingénierie,
ou en leur absence, M. Bernard Rousseau, contremaître aux opérations, ou notre directeur général, M. Audet, a signé pour au nom de la Ville tous les documents pertinents relatifs à la réalisation de nos travaux prévisibles ou imprévisibles. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. 10.2, même chose à faire, mais là avec Hydro-Québec. Donc, c'est d'autoriser les demandes d'autorisation auprès d'Hydro-Québec pour la réalisation de travaux touchant l'éclairage des voies publiques. Ensuite, c'est d'autoriser, sous réserve de pouvoir conférer aux personnes suivantes. Donc, on parle de M. Mathieu Audet, qui est notre directeur général, ou M. Louis-François Caron, directeur du service des travaux publics, ou M. Antoine Lagimonière, directeur du service d'ingénierie, ou M. Bernard Rousseau, qui est contremaître aux opérations, à signer pour et au nom de la Ville, et d'autoriser, sous réserve de pouvoir conférer aux personnes suivantes, par la loi sur les cités et villes, à payer pour et au nom de la Ville les coûts reliés aux demandes d'autorisation près d'Hydro-Québec. Et là, on parle de M. Pascal Allaire, qui est notre trésorier, ou en l'absence de ce dernier, Maître Magali Loisel ou Mme Josée Veilleux, assistante trésorière. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. On serait rendu service administratif et trésorerie. Donc, on a une entente avec Desjardins. Donc, la résolution, c'est d'autoriser l'entente de partenariat entre Desjardins et la Ville de Nicolette qui débute le 1er janvier prochain et qui se terminera au 31 décembre 2025. En fait, cette entente-là, c'est afin de participer à certains événements qui ont été ciblés. Et là, on parle de la fête nationale, la fête à la plage, la semaine de relâche ainsi que l'arrivée du Père Noël. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un, l'entente pour une somme de 6 800 $ afin de soutenir, comme je vous dis, le programme d'animation et d'événements municipaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, Madame Aubin. Merci. 11.2, maintenant, entente intermunicipale relative au service des loisirs. Donc, vous savez qu'on a une entente avec deux municipalités, donc la municipalité de Sainte-Monique et celle de La Visitation. C'est une entente par laquelle la municipalité défraie un montant pour que ses citoyens puissent participer aux activités de la ville au même coût que les Nicolettains et la surcharge est payée par la municipalité. Donc, ça touche, comme je vous l'ai dit, les loisirs. Alors, la résolution est d'autoriser l'entente intermunicipale relative au service de loisirs pour la municipalité de Sainte-Monique, telle que soumise, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante ou le directeur général, ou en son absence le directeur général adjoint à signer tous les documents utiles permettant de donner plein effet à la présente résolution. Pour la municipalité de Sainte-Monique, on parle d'une entente de 4 670 qui sera peut-être un peu indexée pour 2025, hein, M. Allaire? Oui. Avais-tu d'autres réponses? Non, ça va être correct. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci. Donc, on a la même chose avec la municipalité de La Visitation pour les mêmes services. Alors, les mêmes personnes peuvent signer cette entente-là et quand on parle de La Visitation, on parle d'un montant de 3 080 $. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Massé et Mme Aubin. On n'avait rien. Ah oui, 11.4, je m'excuse. Affectation budgétaire des surplus pour le budget 2024. Monsieur Allaire. Oui, donc si on parle bien du budget 2024, donc c'est l'année passée, en décembre 2023, quand on a adopté le budget, on avait prévu des sommes pour équilibrer le budget. Dans le fond, on va retourner, dans le fond, la résolution, c'est de retourner à l'excédent de fonctionnement non affecté, donc le surplus libre qu'on appelle communément, la somme de 1 100 000 dans le fond, qui est servi à l'équilibre budgétaire du budget 2024. Selon différents événements qui sont produits dans l'année, dans le fond, on retourne les montants au surplus accumulé. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai... M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. 11.5, affectation budgétaire du fonds de roulement. M. Allaire.
Oui, dans le fond, on a créé le règlement numéro 428-2021 pour créer un fonds de roulement à la ville de Nicolette au montant maximum de 400 000 Cette année, on a acquis un camion-fourgon au montant de 590 785 et 24 taxes incluses. Donc, c'est d'autoriser le financement de l'acquisition du camion-fourgon par l'utilisation de la somme de 400 000 provenant du fonds de roulement de la ville de Nicolette, puis de rembourser sur une période de 10 ans, à compter du 1er janvier 2025, la somme de 400 000 au fonds de roulement, donc 40 000 par année qui est affectée, dans le fond, au budget 2025. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon? Merci. Alors, on n'avait pas rien pour service incendie, service de travaux publics, service à la communauté. Je vous amène maintenant à l'adoption de règlement et avis de motion en débutant par 15.1, qui est le règlement numéro 494-2024, modifiant le règlement de zonage 77-2004. Monsieur Lavoie. Merci, Mme la mairesse. En fait, effectivement, c'est pour élargir un peu les usages qui peuvent être faits dans cette zone-là. En fait, tout le processus a été suivi à la lettre. C'est que la recommandation, c'est que le règlement de zonage numéro 77-2004 de la ville de Nicolette sera modifié par la modification de l'annexe A. Mon Dieu, je ne vous lirai pas toute la grille, mais il y a la grille des spécifications qui va remplacer celle qui était là avant pour l'ajout de la zone dans la zone C02-221, les usages C2, qui est à dire les mixités commerciales et logements tels que présentés dans la grille. Et on parle d'une section sur le boulevard Lou-Fréchette. Oui, effectivement, c'est sur le côté nord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Trudel, merci. 15.2 maintenant, règlement numéro 506-2024, modifiant le règlement 426-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'immeubles, ce qu'on appelle le PPC-moi. Monsieur Lavoie. Effectivement, Mme la mairesse. En fait, cette fois-là, on a présenté dans les dernières rencontres la modification qu'on désirait apporter, qui est celle d'enlever la durée d'un PPC-moi de 2 ans. Donc, on abrogerait l'article 2.2.9 de l'annexe 1 du règlement numéro 426-2020 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'immeubles PPC-moi de la ville de Nicolette. Donc, de l'abroger. Merci beaucoup, M. Lavoie. Alors, je prendrai quelqu'un à 15.2 pour donner l'avis de motion. M. Biron est à 15.3 pour le dépôt du Merci beaucoup. M. Biron, merci beaucoup. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Et puis aussi, c'est pour dire qu'il est sans coût, ce règlement. Ah oui, sans coût. Excusez, je le confirme, c'est sans coût. Madame Trudel, vous souhaitez l'appuyer? 15.4 maintenant, règlement concernant le règlement numéro 488-2024, abrogeant le règlement 406-2020, qui consistait au programme d'aide financière pour l'abattage de frênes et la replantation de la ville de Nicolette. La semaine passée, on a déposé le premier projet de règlement pour abroger. Il y avait très peu de gens, en fait, qui utilisaient ce programme-là. Donc, la résolution est toute simple. C'est d'adopter le règlement numéro 488-2024, abrogeant le règlement numéro 406-2020, établissant un programme d'aide financière pour l'abattage de frênes et la replantation de la ville de Nicolette tel que soumis. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Massé, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Madame Aubin, merci. Alors, 15.5 maintenant, règlement numéro 498-2024 établissant les taux de taxation, de tarification ainsi que l'imposition des compensations tenant lieu de taxes, tarification de biens, services et activités pour l'année 2025. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'adopter ce règlement-là que je viens de vous lire dans le titre. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci. 15.6 maintenant, règlement 499-2024, alors qui concerne une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et de d'égout pour l'année 2025 de la ville de Nicolette. Alors, la semaine passée, on a passé au travers l'avis de motion et le dépôt du premier projet de règlement. On en serait rendu à l'adoption. Il s'agit d'adopter le règlement numéro 499-2024 décrétant une taxe spéciale imposée aux terrains vagues desservis par les services d'aqueduc et d'égout pour l'année 2025. Donc,
règlement qu'on souhaite incitatif pour les terrains qui sont déjà desservis par les services d'aqueduc et d'égouts pour que ces terrains-là soient développés. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup. J'ai entendu Mme McMahon et Mme Trudel. Merci. 15.7 maintenant, règlement numéro 500-2024 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant les séances. On avait déjà un règlement à la Ville. On a profité du projet de loi 57 pour le bonifier. Entre autres, on n'avait pas de durée pour notre période de questions. C'était, comme je disais la semaine passée, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, on a choisi d'y ajouter le 30 minutes et quelques autres dispositions dans notre règlement interne, mais on en avait déjà un. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci. 15.8 maintenant, règlement numéro 501-2024 modifiant le règlement 342-2017 concernant l'adoption d'un programme d'aide en matière d'environnement de la Ville. Il s'agit en fait, on avait établi ce programme-là en 2017 concernant les gens qui devaient mettre aux normes leurs fonds septiques. Donc, c'était un programme d'aide financière que les gens pouvaient bénéficier et ajouter sur leur compte de taxes. Il y a des gens qui souhaitaient se raccorder dans le Grand Saint-Esprit au réseau d'égouts à leurs frais, mais comme les travaux ne sont pas terminés, on souhaite poursuivre d'une année, 2 ans, ce programme-là pour que ces gens-là, si jamais le projet de se connecter aux égouts de la Ville ne fonctionne pas, qu'ils puissent bénéficier du programme d'aide en matière d'environnement. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vous le proposerai, je me permettrais d'ajouter qu'on a à peu près une douzaine aussi de résidents-résidentes qui n'ont pas commencé les travaux et ils ont accès aussi au programme. Ils devraient profiter des 2 ans qui sont là pour faire leur modification et se mettre aux normes. En tout cas, je les encourage fortement à le faire. Est-ce que vous en faites la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour Monsieur Biron? Merci. 15.19, règlement numéro 502-2024 établissant un programme de revitalisation pour les secteurs commercial, institutionnel, religieux et pour la conversion de bâtiments de catégorie de groupe habitation. Alors, la résolution, en fait, est d'adopter ce règlement-là. Je vais vous résumer ça bien simplement. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appui? Merci. Alors, 15.10, règlement numéro 503-2024 établissant un programme de revitalisation pour les secteurs résidentiels, donc qui touche principalement les multilogements, la construction de multilogements. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Monsieur Massé. Nous avions une addition à l'ordre du jour. Il s'agit en fait de la reddition de compte concernant le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier. Monsieur Allaire? Oui, désolé. Dans le fond, on a une aide financière confirmée le 2 août 2024 par notre député puis le ministère des Transports de 14 050 $. Donc, la subvention est toujours autour de 14 000 à chaque année dans les dernières années. Donc, c'est de faire une reddition de compte pour dire qu'on a fait les travaux qui étaient mentionnés. Donc, c'est des travaux de ponceau qu'on fait habituellement avec cette subvention-là. Puis, ça ne fait pas exception cette année. Donc, c'est la même chose. On a fait des travaux de ponceau pour un montant de, je vais ça tantôt, 16 900 $ environ, dans le fond, qui était pour cette subvention-là, au niveau pour approuver. Dans le fond, c'est la résolution, c'est d'approuver la reddition de compte, les dépenses du montant que je vous ai mentionné, qui couvre la subvention. Puis, dans le fond, c'est d'autoriser le directeur du service administratif de la trésorerie, donc moi-même, à signer le formulaire de reddition de compte et à transmettre le tout au ministère des Transports. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci. Alors, c'était un ordre du jour quand même assez court, compte tenu de celui de la semaine passée. Est-ce que ce serait la période de questions? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous connaissez la procédure, vous pouvez vous lever à l'eau micro, nommer votre nom. Bonsoir. Bonsoir.
Je m'appelle Jacques Sénécal, j'habite au 644 rue Notre-Dame. Et j'ai appris que Mme Beaulac, ma voisine, a vendu son terrain, puis il y a un promoteur qui a un projet pour construire 4 maisons ou 5 maisons sur ce terrain-là, dont une maison sera justement au bout de mon terrain, c'est-à-dire en face de chez moi. J'ai remarqué que au point 15, au point 15.3, Oui. vous parlez d'un premier projet. En fait, le projet dont vous faites référence est passé la semaine passée. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'avant, ces projets-là avaient 2 ans pour être réalisés jusqu'au bout, mais c'était des projets de moins grande envergure. Maintenant, on a des projets qui sont 11 bâtiments ailleurs dans la ville. On se dit que tout réaliser ça en 2 ans, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on a abrogé. Maintenant, il n'y aura plus cette condition-là de réaliser les travaux en dedans de 2 ans. C'est ça qu'on a fait. Le règlement de ce soir, c'est ça qu'on fait. C'est pas en lien avec le projet dont vous nous parlez sur la Non. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Puis il va y avoir, inquiétez-vous pas, M. Sénécal, il va y avoir d'autres étapes pour ce projet-là. Puis le projet va vous être expliqué aux citoyens que vous allez pouvoir vous prononcer aussi. Là. Bon, C'est parfait. le 20 janvier, M. Sénécal. Le 20 janvier. Ici, à 18h30. Je vous remercie. De rien? Oui, c'est c'est avant le conseil. Oui. Donc, toutes les questions qu'on aurait à propos de ça, on attend. Oui, le promoteur va pouvoir répondre à vos questions. Parce que ça va? Ça répond à vos questions? Ça veut donc dire que c'est pas encore officiel de savoir. Ben non, il reste des étapes à être franchies, mais la Ville, avec le PPC-moi, c'est qu'on autorise ce type de construction-là parce que le PPC-moi, en fait, c'est l'usage qu'on change. La personne aurait pu vous construire plusieurs maisons unifamiliales, c'était permis sur ce terrain-là. Maintenant, le changement d'usage, puis M. Lavoie, vous pourrez bonifier, c'est vraiment pour y aller dans du multilogement. Le projet qui a été présenté, Donc, c'est accepté. c'est 5 multilogements. Bien, il y a d'autres étapes. Il y a des autorisations à aller chercher du ministère. Il y a aussi, il peut y avoir l'ouverture d'un registre sur ce type-là, puis un référendum. Donc, il y a encore plusieurs étapes là, avant d'arriver à la première pierre là, ou à la première pelletée de terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça allait pour tout le monde? Alors, on serait rendu à la période d'intervention. Madame Trudel, là. Elle ne sera pas longue. Vraiment, de tout mon cœur, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Profitez-en. Offrez-vous des petites douceurs. Et, qui sait, sortez un petit peu de votre zone de confort. Des fois, ça fait du bien aussi de sortir un peu de nos sentiers battus. Mais profitez de ce bon moment qu'est le temps des fêtes. Merci, Madame Trudel. Madame Aubin? Je ne saurais si mieux dire. Alors, bon temps des fêtes à tout le monde. Prenez soin de vous. Madame McMahon? Et je vais rajouter bonne année 2025. Monsieur Biron? Ben, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde et puis on se revoit en 2025. Merci. Monsieur Massé? Je vais y aller avec la famille et souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde. Monsieur Jutra? Que dire de plus? Une bonne fin d'année. Profitez-en pour faire le point dans votre vie, on ne sait jamais. L'occasion de remettre les compteurs à zéro. Puis on se revoit en 2025 pour en discuter, justement. Merci. Monsieur Jutra. Monsieur Audet? Oui, ben c'est en fait pas mal la seule fois où je prends la parole à la fin comme ça. Mais juste remercier. Ouais, j'ai deux mots. Juste remercier les équipes administratives pour l'excellent travail qu'elles mènent à la ville. C'est des équipes qui mettent bien en œuvre plutôt la vision des membres du conseil et qui travaillent avec cœur. Et je sais que autant vous que moi êtes reconnaissants envers leur travail, donc je voulais les remercier. Puis le deuxième élément, c'est qu'on dit souvent que l'administratif doit se garder une distance avec l'équipe politique, mais ça me dérange pas de le dire qu'on a une belle cohésion aussi à la ville de Nicolette, puis les membres du conseil peuvent tenir leur bout sur leur dossier, bien les argumenter, mais quand même, c'est toujours fait avec respect, puis c'est un plaisir pour l'ensemble des équipes et pour moi-même de travailler avec les membres du conseil en place. Donc, je voulais le mentionner en cette fin d'année. Je trouve que c'est important pour la démocratie puis pour les bons services rendus aux citoyennes et aux citoyens. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur Audet.
merci à vous d'être là à chaque séance. Merci de venir poser des questions sur les dossiers, de vous intéresser à l'actualité municipale. Pour nous, c'est pas mal plus intéressant de faire notre travail quand on sent que les gens s'y intéressent. Puis même si parfois on n'est pas d'accord, il y a quand même de la place pour des sains débats, puis il y a quand même de la place pour de l'argumentation, puis de la discussion. Donc ça, quand c'est fait dans le respect, ça nous fait plaisir d'y contribuer. Alors, je vous souhaite aussi un temps des fêtes. Profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour festoyer. On se retrouve en janvier, en forme, positif, plein d'espoir. Merci beaucoup d'être là et je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Madame McMahon, Monsieur Jutra. Merci beaucoup aux gens ici. Merci aux gens aussi qui nous écoutent via Télécœur. Bonne fin de soirée. Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous présenterai la capsule sur comment l'écriture peut améliorer notre français. Quel est votre rapport avec l'écriture? Est-ce que vous aimez écrire? Quelles sont les situations d'écriture les plus courantes dans votre vie? Est-ce que vous écrivez principalement des listes d'épicerie, des textos, des poèmes? Peu importe le type d'écriture que vous pratiquez, l'important, c'est de le faire régulièrement. Ce qui est certain, c'est que l'écriture est un outil puissant qui nous permet de structurer nos idées, d'explorer sa créativité et de perfectionner certaines compétences linguistiques. En pratiquant l'écriture régulièrement, vous pouvez améliorer votre orthographe, votre grammaire et votre style d'auteur. C'est un exercice qui est complet, qui fait travailler plusieurs aspects de la langue française. Par exemple, si vous tenez un journal intime, c'est une excellente manière de réfléchir sur vos journées tout en pratiquant votre écriture. Écrire des histoires courtes ou des poèmes permet de libérer votre créativité et vous aider à jouer avec les mots ou encore de structurer vos phrases. Rédiger des essais ou des articles de blog vous permet de développer votre capacité à argumenter et à organiser vos idées de manière cohérente.